Bonjour Monsieur Bermond, vous êtes le président de l'Union régionale des organismes de formation d'Île-de-France. Comme les écoles, comme les universités et comme les CFA, les organismes de formation sont lourdement impactés par les mesures qui ont été prises pour freiner l'épidémie de Covid-19. Comment réagissent les acteurs globalement ? Écoutez, comme les écoles, comme les CFA, on est évidemment très embêtés économiquement et d'un point de vue de continuation de l'activité. Évidemment que la situation pose de nombreux problèmes, de nombreuses questions. Les parcours de formation qui étaient en cours, qui sont en cours au moment du confinement, sont forcément très largement impactés. Et il a fallu à chaque fois que l'ensemble des acteurs, je dis bien l'ensemble des acteurs, c'est pas que les OF, hein, bien entendu, c'est aussi les financeurs, Pôle emploi, la région Île-de-France et d'autres, pour exemple. Il a fallu donc que tous ces acteurs, et nous, en tant qu'OF, bien sûr, on trouve les solutions à chaque fois, pour chaque parcours, pour chaque individu pratiquement, pour chaque stagiaire, les solutions qui permettent de maintenir, autant que faire se peut, le lien avec le stagiaire, évidemment en faisant largement appel à la formation à distance, au suivi à distance, à l'accompagnement à distance. Ça peut prendre plein de formes assez différentes. Vous l'évoquiez, il y a les formations à distance, les organismes privilégient forcément le distanciel. Le problème, c'est que c'est une modalité qui n'est pas adaptée à toutes les formations, j'imagine. Vous avez parfaitement raison de souligner ce point-là. Elle n'est pas adaptée à toutes les formations, elle n'est pas adaptée à tous les publics, elle n'est pas adaptée à toutes les situations des publics qu'on accueille. Comment imaginer continuer un parcours durablement dans le temps, à distance, quand on est avec un stagiaire qui est confiné dans un petit appartement avec 5 personnes et un seul ordinateur pour 5, alors qu'il y a le petit frère qui doit suivre l'école à distance, un adulte qui est aussi en formation. Enfin, vous voyez, c'est des problèmes insolubles. Et encore, certains n'ont même pas d'ordinateur à la maison. Donc pour ces publics-là, c'est quand même très compliqué. Donc il nous faut trouver d'autres moyens. Je dirais que de toute façon, dans ces cas-là, il faut que l'ensemble des acteurs acceptent que les situations soient dégradées pendant toute la durée de ce confinement. On peut faire des choses, et d'ailleurs c'est assez intéressant de voir que nécessité faisant loi, en quelque sorte, on arrive à trouver des solutions, à utiliser des outils qu'on n'avait pas forcément utilisés jusque-là. Et donc finalement la situation nous pousse à innover et à trouver des solutions que nous ne connaissions pas auparavant. On fait pas mal de choses avec les smartphones, par exemple, qu'on ne faisait pas avant. Enfin, ça fait pas tout, hein, et on peut pas être durablement, en tout cas sur des parcours qu'on ferait comme ça qu'avec un smartphone. Il faut quand même pas rêver. Vous êtes président de l'UROF Île-de-France et vous-même à la tête d'un organisme de formation, Laser Formation. En quoi, justement, votre organisme a été impacté au quotidien par cette crise ? Pour le moment, on arrive à maintenir, en tout cas pour ce qui concerne les actions de formation qu'on a ici, on arrive à maintenir dans des situations, je dirais, acceptables, pas extraordinaires, mais acceptables, on arrive à maintenir 90% des parcours de formation. Pour le moment, je ne suis pas persuadé que si vous me posez la question à fin avril, on en sera à 90%. Par ailleurs, des questions aussi subsistent sur notre activité et sur les parcours de formation et sur la cohérence des parcours qui sont actuellement en cours. Notamment, et c'est un point qu'on a souligné il y a très peu de temps à la région, on était en conversation avec la région vendredi dernier, il y a une très bonne écoute de la région, après tous les problèmes ne sont pas résolus, mais enfin, au moins on peut souligner tous ces points-là. Ce qui nous arrive à nous arrive à d'autres OF, on a des parcours qui ont démarré peu de temps avant le confinement, et pour lesquels il n'y a pas eu encore de période en entreprise de réaliser. C'est vrai sur plusieurs dispositifs, et ça c'est un vrai problème, parce que l'objectif de ces parcours, c'est quand même la qualification professionnelle et l'emploi. Sans stage pratique en entreprise, on ne voit pas très bien comment on va y arriver. Or, les parcours ayant une durée limitée dans le temps, même si on peut reporter en partie, avec le probable bazar qu'il y aura à la fin du confinement, on a du mal à imaginer comment les stages pratiques en entreprise vont pouvoir se tenir, se réaliser dans un futur relativement bref, je dirais. Notre demande, c'est donc de pouvoir décaler de 2, 3, 4 mois peut-être, décaler le parcours de façon à reprendre à un moment, reprendre le parcours là où on l'a laissé,
je dirais, à un moment où ce sera plus favorable et où la fin du parcours pourra se réaliser dans des situations à peu près normales ou plus normales que maintenant ou dans un mois ou deux après le confinement. Voilà, donc on est dans cette situation-là ici. D'autres EF sont dans les mêmes situations. Et puis, bien sûr, tous autant qu'on est, on a pas mal de questions sur l'économie globale de notre activité, de nos entreprises. Justement, il y a un fonds de solidarité, un fonds de soutien qui a été mis en place pour des secteurs tels que l'événementiel. Est-ce que la formation va être un secteur éligible à ce fonds de solidarité? Écoutez, j'en ai pas entendu parler plus que ça, en tout cas. Après, il y a une chose qui est quand même importante à souligner, c'est qu'il y a, de la part de certains financeurs d'ores et déjà, une prise en compte du caractère très exceptionnel de la situation. Je pense à ce qu'a fait Pôle emploi très récemment. Il y a des nouvelles modalités de paiement qui sont acceptées, qui sont plus proches de la réalité actuelle. Côté région, ça semble se mettre en place aussi dans différentes régions. Pour l'Île-de-France, on a de bons espoirs, parce que je crois qu'on est quand même assez bien entendu, assez bien écouté. Les choses ne sont pas figées encore pour autant. Vous parliez de quelques organismes qui pourraient en tout cas se retrouver en difficulté suite à cette crise. Est-ce que vous craignez beaucoup de dépôts de bilan d'ici l'été? Alors sur l'UROF, qui nous donne, disons, un point de vue évidemment pas parfait, mais en tout cas, on est 40 organismes adhérents, enfin 38 ou 39 aujourd'hui, donc ça fait quand même un petit peu de monde. Donc on voit effectivement malheureusement des organismes qui sont déjà dans des difficultés presque extrêmes, parce que déjà fragilisés par exemple par la fin d'année 2019, les grèves et autres péripéties, gilets jaunes et compagnie avant, qui ont donné pas mal de difficultés et qui ont mis à mal les trésoreries. Donc il y a quand même un certain nombre de membres. Alors c'est pas la majorité, mais on a un petit 10% d'ores et déjà de membres de l'UROF qui sont dans des difficultés assez importantes. Voilà, je trouve que ça fait déjà pas mal. Alors ça, à l'échelle de l'Île-de-France, si ça devait être généralisé, ces 10%, ça ferait du monde quand même, là aussi. Comment voyez-vous justement l'après Covid-19? Est-ce que le secteur de la formation va pouvoir, si ce n'est en tirer des leçons, j'ai envie de dire plutôt des opportunités, telles que par exemple une accélération de la digitalisation de la formation? Alors oui, un bien pour un mal, un bien pour un mal. Votre question rejoint là une proposition qu'on a exprimée à la région vendredi dernier pour ce qui concerne l'UROF Île-de-France, qui est justement de tirer quelques enseignements positifs de cette crise, notamment en essayant de capitaliser sur les outils, les pratiques, les initiatives qui auront été lancées pendant cette période difficile par les OF. Donc, il y a un travail à faire pour capitaliser sur ces outils, sur ces bonnes pratiques. On a proposé à la région peut-être d'être un peu le porteur de ce type de travaux et évidemment d'y participer, parce que ça serait une bonne chose pour l'ensemble de nos structures, de notre écosystème. Merci beaucoup, M. Bermond. Je vous en prie. Et puis bon courage. Portez-vous bien, comme on dit en ce moment. Prenez soin de vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.